Bonjour, bienvenue sur la vidéo d'explication du déroulement, une vidéo assez complète pour bien vous expliquer en détail comment se passe une rencontre d'ecclésiole. Première partie, accueil et redevabilité. Deuxième partie, proclamation ou écoute de la parole, demande de l'Esprit Saint. Certains disent célébration aussi. Et puis, troisième partie, c'est partage, conversation dans l'esprit avec 3 tours de partage. Je vous expliquerai, vous verrez, c'est très simple. Et puis, quatrième partie, c'est rendre grâce, prier, terminé par un temps de prière simple qui variera dans les styles selon le style de l'ecclésiole que vous êtes. Première partie, accueil relationnel et temps de redevabilité. L'accueil relationnel, c'est l'accueil informel. Il doit être fraternel. Préparer une agape, un truc à boire, un repas, un souper, pourquoi pas, un apéritif, un goûter, quelque chose de fraternel qui vous permette vraiment de vous rencontrer, de partager ensemble. N'oublions pas, la micro-communauté, l'ecclésiole est une petite famille spirituelle. Comment est-ce qu'on peut développer par quelque chose d'informel et de joyeux cette dimension fraternelle de la micro-communauté? La deuxième partie de l'accueil, vous l'avez entendu, c'est le mot redevabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est on est redevables les uns les autres, on se donne des nouvelles de comment est-ce que va notre vie de disciple depuis la rencontre d'après jusqu'à l'instant T. Comment ça se passe? Eh bien, c'est tout simple. Il y a 3 questions qui aident chacune et chacun à partager. On fait un tour de parole. Je crois que c'est 2 minutes, 4 minutes par personne. Et l'idée, c'est vraiment de dire ça, c'est comment est-ce que je vais? Est-ce que j'ai quelque chose à partager, un temps fort, une expérience, peut-être quelque chose de joyeux ou pas, hein, c'est possible aussi. La deuxième question, est-ce que j'ai vu Dieu agir dans ma vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre depuis la dernière fois? Ou est-ce que j'ai vu des traces de l'action de Dieu? Et si oui, lesquelles? Troisième question, c'est quels sont mes combats intérieurs ou extérieurs actuellement, ou mes combats récurrents. Ça peut être un problème avec quelqu'un de ma famille ou avec un voisin, une voisine, mais ça peut être aussi un combat spirituel. Ça peut paraître surprenant, ce temps de redevabilité, mais l'expérience montre que cela permet de créer une vraie intimité humaine et spirituelle entre les membres d'une ecclésiole. Et cela permet, dans la confidentialité, euh, d'aller de l'avant et de vraiment vivre la micro-communauté comme un camp de base de la vie de disciple. Deuxième étape, c'est l'invocation de l'Esprit Saint, la proclamation de la parole. On lit la lecture phare qu'on trouve dans le carnet de bord de l'Ecclésiole. On lit la lecture phare en demandant l'Esprit Saint avant. Elle est proclamée 2 fois et ce temps dure 5 à 7 minutes. Et cela permet de vraiment plonger dans le texte phare sur lequel on va partager. Ensuite, on arrive aux 3 tours de parole de cette méthode de la conversation dans l'esprit, qui est très simple. En fait, le premier tour, on va partager sur les fruits de ma lecture priante depuis la dernière fois en lisant le texte. Dans votre carnet de bord, vous avez le texte phare, des textes complémentaires, des questions d'appropriation. Vous avez même une petite méthode qu'on a appelée la méthode SOAP. Vous avez une vidéo qui la présente en détail. Et vraiment, le premier tour, c'est dire les fruits de ma lecture priante, à partir de ce que j'ai lu, prié à la maison, de ce qu'on a proclamé tout à l'heure de cette parole, qu'est-ce que j'ai envie de partager comme fruit aux autres? Et pendant ce temps, les autres, ils ont une écoute active. Ils se taisent, ils écoutent, c'est un cadeau que l'autre leur fait, c'est pas un sujet de débat où ton fruit, il est trop nul ou il est trop bien. On écoute attentivement et on prend des notes de ce qui nous touche, avec cette conviction que, l'Esprit peut nous parler à travers la parole, la lecture priante de la parole de Dieu, mais que aussi il peut nous parler à travers l'autre et à travers la vie de l'autre. Deuxième tour de parole, donc ce premier tour de parole, c'est 2 minutes par personne et chacun partage l'un après l'autre. Deuxième tour de parole, de partage, c'est dans le groupe, j'ai entendu ou j'ai été touché par ce qu'a dit un tel ou une telle. Le tour de parole, c'est vraiment cette conviction que Dieu peut me parler à travers les autres. Ce n'est pas l'occasion de dire oui, mais en fait, moi j'ai oublié de dire ça au premier tour. Non, non, non. Vous prenez vraiment le temps d'écouter les autres, peut-être de noter justement, et ensuite de dire ben voilà, quand un tel il a parlé, ça m'a touché. Ou en écoutant l'ensemble des partages, je ressens ça, ou je vois ça, ou j'ai entendu ça, qui me parle, ou qui m'interpelle, ou qui m'énerve, c'est possible aussi. Donc là, c'est vraiment, à chaque fois d'ailleurs, il y a un temps de prière silencieuse avant chaque tour de parole. Donc premier tour de parole, temps de prière silencieuse, chacun partage. Et puis ensuite, deuxième tour de parole, temps de prière silencieuse, chacun partage. Troisième tour de parole, eh bien, c'est en ayant écouté les fruits de la lecture priante des autres, en ayant écouté ce qui a parlé à chacune et à chacun dans le deuxième tour, eh bien le troisième tour, c'est sur quel sujet est-ce que je souhaite échanger, dialoguer. Là, c'est un temps de partage
plus libre, où chacun peut échanger, débattre sur ce qu'il a vécu. C'est peut-être là aussi qu'il y a un thème, heu, qui est ressorti, qui a attiré votre attention et dont vous aimeriez parler. C'est un peu on déballe les cadeaux, des précédents tours et on les partage ensemble. C'est plus informel, malgré tout on garde, le temps de parole d'1 à 2 minutes par personne pour permettre à chacune et à chacun de partager et éviter le débat entre 2 personnes pendant que les autres s'ennuient. Ça reste un échange communautaire. Et la dernière étape, pardon, c'est le temps de prière où on termine par une prière spontanée à voix haute pour prier peut-être pour une situation ou pour quelqu'un, ou même quelqu'un qui n'est pas là, pour dire merci à Dieu pour ce qui a été vécu, pour prendre un temps de silence, à notre Père, et d'invoquer la bénédiction de Dieu sur chacune et chacun d'entre nous. On vous a mis une petite prière, que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur fasse briller sur nous son visage et nous prenne en grâce. Voilà, c'est tout simple et cela permet vraiment, de partager, dans l'esprit, d'une ecclésiole, d'une micro-communauté, d'une famille spirituelle qui avance ensemble. Un point important que j'aurais peut-être dû mentionner au début, mais je le mentionne maintenant. Au début de la rencontre, il vous faut, définir 3 choses. La première, je vais regarder dans mon livret pour pas me tromper, il faut trouver une personne qui s'occupe de conduire la prière du groupe. Pas besoin d'être un grand priant ou une grande priante qui a l'habitude de conduire des groupes de prière, pas du tout. L'idée, c'est que cette personne soit attentive qu'au début et à la fin de l'ecclésiole, il y ait un temps de prière. Le temps d'invocation de l'Esprit Saint avant la proclamation de la parole et le temps de prière à la fin. Elle le favorise, cette personne le conduit de manière simple, là aussi, chacun avec ce que Dieu vous a donné. Ensuite, une personne, donc c'est la deuxième chose, qui anime les 3 tours de partage et qui veille à son bon déroulement. C'est elle qui aura bien sous le nez, le déroulement qui est dans, vos carnets de bord, normalement à la page 2. Et puis, ensuite, il y a une autre personne qui gère les temps définis de partage et de silence de l'ensemble de la rencontre. Et là, ça monte sous les yeux, voire un chronomètre, et elle répartit les temps de parole. C'est marqué dans le déroulement que la partie d'accueil dure 30 à 45 minutes en tout, que dans le temps de redevabilité, il y a 4 minutes de temps de partage par personne. Le temps de célébration dure 5 à 7 minutes. Le but, c'est pas que ce soit l'armée et qu'on marche tous au pas, mais le but, c'est d'avoir vraiment un canevas, une structure, une colonne vertébrale qui vous permet d'aller jusqu'au bout de cette ecclésiole et d'en puiser toutes, d'en goûter toutes les richesses et la force de cette pédagogie. Ensuite, la même chose, hein, quand il y a un temps de prière silencieuse, c'est 1 à 2 minutes. Ben, par exemple, cette personne veille avec la personne qui anime le tour de partage à ce qu'elle dure 1 à 2 minutes, pas 10 secondes, pas 5 minutes. Voilà. Peut-être une dernière remarque, et j'arrête par là. Chacun des temps impartis sont importants et font partie du processus. Et c'est vraiment important de faire confiance à cette pédagogie. Même si vous modifiez l'un ou l'autre temps de parole, par exemple, le timing est de 4 minutes au lieu de 2 minutes, c'est possible, mais vous l'avez défini ensemble. Et vraiment, une fois que c'est défini, merci de vous y tenir pour plus de fruits de partage et d'écoute. Voilà, on est vraiment avec vous dans la prière. On est aussi disponible avec l'abbé Poncien si vous souhaitez échanger sur ce que vous vivez et on prie pour vous et on se réjouit vraiment, vraiment de ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies, dans la vie des personnes qui partagent votre ecclésiole. Voilà. À bientôt.